Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, vendredi 28 avril 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette brève du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RETIN, dans un communiqué de presse à date d'hier. Le bureau de RETIN a appris avec stupéfaction l'entrave à l'exercice du métier de journaliste dont ont été victimes les équipes de reportage de plusieurs médias nigériens dans la nuit du mercredi 26 avril 2023 à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. En effet, poursuit le communiqué du RETIN, sur invitation de l'ambassade de France au Niger, plusieurs médias se sont rendus à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey pour couvrir l'accueil des 38 ressortissants nigériens en provenance du Soudan. Malgré le signalement de l'arrivée des équipes de reportage selon les procédures d'usage au service de sécurité de l'aéroport par le service de communication de l'ambassade de France au Niger, les confrères n'ont pas pu effectuer convenablement leur travail. En effet, ils n'ont pas pu filmer le débarquement et l'accueil réservé par les autorités aux ressortissants nigériens à leur descente d'avion. L'accès au tarmac de l'aéroport leur a été empêché par les éléments de la sécurité de l'aéroport, notamment la gendarmerie nationale. Parmi les médias victimes de cette entrave à l'exercice de leur profession figurent Amfani TV, Bonferré TV, Canal 3 Niger, Dunia TV, Labari TV et Niger 24, tous membres du RETIN, précisent ce communiqué. Face donc à cette situation, les réseaux des radios et télévisions indépendantes du Niger, RETIN, condamnent vigoureusement cette énième atteinte à la liberté de la presse au Niger, exhorte les autorités aéroportières à plus de coopération et de collaboration avec les hommes de médias occasionnellement présents à l'aéroport de Niamey dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Appelle à l'ambassade de France au Niger à prendre avant toute sollicitation les mesures nécessaires permettant aux médias d'exercer convenablement leur travail. Salue et encourage l'esprit de solidarité et de confraternité ayant prévalu entre les différentes équipes de reportage durant cette malheureuse épreuve qui leur a été imposée. Enfin, le RETIN reste engagé à combattre toute velléité de nature à mettre en cause le libre exercice du métier de journaliste et la liberté de la presse au Niger, arraché et défendu au gré des hautes luttes depuis l'avènement de la démocratie et la libéralisation du secteur de l'information. C'était là donc le communiqué de presse du RETIN fait à Niamey le 27 avril, donc hier 2023, pour le bureau, le président Ali Idrissa Nani. Un autre communiqué de presse, c'est celui du CIRAC. CIRAC, c'est le cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne. Ce communiqué fait suite aux propos inconvénients prononcés lors de la commémoration de la journée nationale de la journée de la Concorde. Le Niger a commémoré le 24 avril dernier le 27e anniversaire de la signature des accords de paix entre le gouvernement du Niger et la rébellion armée. C'est en cette journée nationale de la Concorde, précise CIRAC, qui choisit le premier responsable du Haut Commissariat à la consolidation de la paix pour s'exprimer de façon la plus outrancière et outrangeante sur la stratégie de lutte contre le terrorisme au Burkina et au Mali. Des propos inappropriés, offensants, indignes d'un officier et inacceptables de la part d'un responsable de l'État chargé de promouvoir la paix et la concorde ont été prononcés. Le Burkina Faso, poursuit le CIRAC, faut-il le rappeler, a été un facilitateur de premier plan
du processus de réconciliation ayant conduit à l'accord de paix entre le Niger et le mouvement armé entré donc en rébellion. Le Centre indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC exprime sa stupéfaction et son indignation face à de telles dérives oratoires dont les motivations réelles restent à être déterminées. Il en appelle au sens élevé du devoir des agents de l'État à quelque niveau de responsabilité, que ce soit pour mettre les intérêts du peuple et de la nation au-dessus de toute autre considération. Le CIRAC rappelle les liens séculaires de fraternité et la communauté de destin avec tous les peuples de l'espace sahélien et plus particulièrement le peuple du Liptako-Gourma. Il est donc indéniable que ce combat contre le terrorisme, nous allons le gagner ensemble ou le perdre individuellement à travers des invectives contre les pays voisins et frères, en refusant la mutualisation des efforts et la synergie d'action précise. Le CIRAC saisit donc cette occasion pour réitérer l'exigence du départ de toutes les troupes étrangères du territoire nigérien et la nécessité de mettre les moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité afin qu'elles assument avec plus d'efficacité la défense de la patrie et facilitent ainsi l'exercice effectif de la souveraineté nationale. C'était là donc le communiqué de presse du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC relativement à cet événement. Autre aspect de cette édition, clôture ce vendredi 28 avril 2023 dans la matinée des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal à Niamey 5. Les échanges de cette session ont permis aux conseillers de passer en revue tous les points inscrits à l'ordre du jour. Précision avec Nafisa Yahaya et Halidou Brema. Après 4 jours, les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 5 au titre de l'année 2023 ont pris fin sur une note de satisfaction générale et par des échanges riches en enseignements qui ont abouti aux résultats escomptés. La participation active dans le débat et les contributions très pertinentes des uns et des autres ont indéniablement permis à la présente session d'atteindre le résultat escompté. Chers collègues, les discussions sur les rapports des deux groupes de travail qui ont traité respectivement de l'occupation anarchique de voies, carrefours et trottoirs dans la ville de Niamey et le problème de mobilité autour des marchés ont été des débats intenses et houleux, des moments réels d'exercice d'élus municipaux soucieux du développement de leur entité. Ces discussions qui ont trait à la fois au constat issu des visites terrain et aux mesures et recommandations proposées ont été confortées par nos services techniques compétents. Permettez-moi alors de saisir l'opportunité pour les féliciter et les remercier pour leur disponibilité tout au long de la présente session, mais aussi pour l'encadrement technique et l'accompagnement sur le terrain lors de ces travaux de groupe. Cette deuxième session a été aussi l'occasion d'échanger sur l'exécution du budget au 31 mars 2023, d'examiner le plan d'urgence 2023 et d'adopter la stratégie communale de sécurité de proximité, mais aussi de faire une communication sur une thématique d'actualité. L'exécution du budget au 31 mars 2023 fait ressortir un faible taux d'exécution de 8,19%, mais aussi la nécessité de le réaménager au vu du niveau des crédits alloués à certaines sections de certains chapitres très importants pour notre Conseil. L'examen du plan d'urgence 2023 a révélé certains problèmes que la visite terrain n'a pas permis de détecter, mais aussi de proposer techniquement des ouvrages susceptibles d'enrayer ou d'atténuer leur effet. La présentation de la stratégie communale de sécurité de proximité a permis aux conseillers de mieux saisir le contexte de son élaboration, son mécanisme de suivi et évaluation,
son plan d'action est d'en formuler des recommandations pour son internalisation par les différents acteurs, mais aussi d'engager l'organe exécutif à multiplier les plaidoiries pour son financement. Le maire a enfin salué les efforts consentis par les autorités pour améliorer les conditions de vie, de santé et de sécurité des citoyens de son arrondissement communal. Merci Nafissa Yahya. Parlons à présent de cette cérémonie à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. Il s'agit d'une rencontre organisée par le projet Adalti en collaboration avec la Commission nationale des droits humains CNDH, ce qui justifie d'ailleurs la présence du président, de la vice-présidente et des autres membres de cette institution. Il y avait également des acteurs au nom de qui la rencontre a été initiée, nous rapporte Aboubakar Ibrahim et Aboubakar Soleil. C'est joindre aux efforts la Commission nationale des droits humains dans le processus de vulgarisation de son rapport annuel 2021 sur la situation des droits humains au Niger et l'objectif assigné à cet atelier de vulgarisation des recommandations. Initié par le projet Adalti en collaboration justement avec la Commission nationale des droits humains CNDH, cette assise a aidé à faire connaître le contenu du rapport. À cette occasion, le directeur du projet Adalti a présenté le projet à travers les objectifs qu'il poursuit. Le projet Adalti est un projet financé par l'USAID à travers son programme d'appui au mécanisme de soutien au mécanisme de la justice. Il a pour objectif de renforcer les voies d'accès à la justice dans le but de réduire la vulnérabilité à l'extrémisme violent en renforçant les outils pour traiter les principaux griefs dans les zones sujettes à l'extrémisme violent au Niger. Le projet a commencé il y a de cela presque 3 ans, en septembre 2020. Et pendant ces 3 ans, nous nous sommes fixés comme but d'appuyer les autorités coutumières et aussi les mécanismes de justice au niveau traditionnel, de faciliter l'accès aux mécanismes de justice formelle, notamment au niveau des populations, et de rapprocher ces mécanismes-là des populations, et de lutter contre les violations des droits de l'homme. Et c'est justement sur ce 3e axe que nous collaborons très étroitement depuis un peu plus d'1 an maintenant avec la Commission nationale des droits humains. Le président de la Commission nationale des droits humains, lui, a dans son discours appelé les prérogatives de la CNDH. Mati Al-Haji Moussa n'a surtout pas manqué de saluer cette rencontre qui vient ainsi répondre à une obligation qu'il leur incombe vis-à-vis du rapport. En sa qualité d'institution indépendante, la Commission nationale des droits humains n'est sous le contrôle d'aucun pouvoir, aussi bien exécutif, législatif que judiciaire. Son rôle doit plutôt être compris et analysé comme un mécanisme relais entre les normes internationales des droits humains, l'État, la société civile et les citoyens. La rencontre de ce vendredi 28 avril 2023 est d'une grande importance pour la Commission nationale des droits humains. Il s'agit pour notre institution de se conformer à une obligation légale. En effet, la Constitution du 25 novembre 2010 en vigueur, en son article 44, prescrit l'obligation faite à la CNDH de présenter un rapport annuel sur la situation des droits humains devant l'Assemblée nationale. Quant à l'article 28 de la loi 2012-44 du 24 août 2012, déterminant sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement, il précise qu'en plus de son rapport d'activité, la Commission présente devant l'Assemblée nationale un rapport annuel sur la situation des droits humains. Il indique in fine que le dit rapport fait l'objet d'une large diffusion. Après la présentation devant l'Assemblée nationale du rapport 2021 sur la situation des droits humains le 24 décembre 2022, suivi de plusieurs recommandations, nous sommes réunis aujourd'hui dans la perspective d'une large diffusion du dit rapport conformément aux dispositions légales précitées. Jouissant du soutien financier de l'USAID, le projet Adalti vise dans un de ses axes à faire connaître les droits et à renforcer l'accès à la justice. À noter enfin que le projet a pour zone d'intervention la région de Difa, Tawa et Tilaberi.
Merci Bokar Ibrahima. Restons à l'hôtel Radio Somboulou de Niamey qui a abrité toujours ce vendredi 28 avril 2023 la réunion des ministres en charge de l'entretien routier des États membres de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une rencontre qui vise la validation de la stratégie et du plan d'action régionaux de la CEDEAO pour le financement de l'entretien routier. Le contredit avec Areta Sala et Sadodomi. 48 heures durant, les experts des États membres de la CEDEAO se sont penchés sur le rapport de l'étude sur la stratégie de financement de l'entretien routier dans la zone CEDEAO et de son plan d'action en vue de proposer les meilleurs schémas de financement de l'entretien routier dans l'espace. Ce sont ces documents qui sont soumis ce vendredi 28 avril à l'appréciation des ministres en charge de l'entretien routier des États membres de la CEDEAO à travers cette réunion. La présente session ministérielle peut être considérée comme le cadre régional qui guidera les États membres de la CEDEAO dans l'objectif de mobiliser les fonds adéquats pour améliorer l'état des routes, ce qui jouerait un rôle important dans la réduction des coûts d'entretien des véhicules et par conséquent des coûts de transport dans la région. Cela permettrait également de réduire le nombre d'accidents de la route dans la région. Donc c'est ce qui fait que nous avons présentement 3 textes, mais en réalité tous ces textes, comme je dis, c'est des textes, le document mère, c'est la stratégie de financement de l'entretien routier, et les autres ce sont des documents connexes ou annexes. Le texte sur le financement de l'entretien routier, la politique de la sécurité routière et l'acte additionnel sur l'achat à l'essai sont les éléments essentiels pour assurer une durabilité de nos routes. Et cependant, essayons d'être réalistes en mettant à l'esprit que la question du financement ne peut être en partie réglée qu'avec des solutions innovantes comme le partenariat public-privé et la mise en place surtout des fonds spéciaux. En prenant la parole, le ministre nigérien de l'équipement s'est d'abord réjoui de la tenue de cette réunion au Niger avant de remercier la CEDEAO pour l'initiative de cette rencontre qui permettra de trouver les meilleures solutions pour le financement de l'entretien du réseau routier communautaire. Je présume que l'évaluation de la solution actuelle sur la base des études réalisées a permis de proposer des solutions durables pour le financement de l'entretien routier du réseau communautaire. Les résultats de notre réunion feront l'objet de la plus grande attention par les plus hautes autorités des États membres qui attachent une grande importance à la préservation et à la protection de notre patrimoine routier. Cette préoccupation, chers collègues ministres, a toujours été au centre de priorité. L'élaboration de la stratégie régionale de financement de l'entretien routier et de son plan d'action à l'initiative de la Commission de la CEDEAO est un pas important dans la prise en charge de cette problématique dont les principes directeurs ont été clairement définis par la Commission. Nous devons donc appuyer sur l'éclairage de nos experts pour examiner les documents soumis à notre attention ainsi que les recommandations pertinentes qui nous sont adressées. Les propositions ainsi faites par les experts ont tenu compte des meilleures pratiques vécues à travers la zone et le monde, ainsi que de nouveaux paradigmes avec des solutions innovantes, réalistes et exécutables sans difficulté majeure. Tradition Boulou, c'est un pas donc. Rendons-nous au palais de congrès de Niamey qui a servi de cadre aujourd'hui pour l'ouverture des travaux du forum régional de prévision saisonnière des catastrophes catastrophiques agro-hydroclimatiques de la saison de pluie pour la zone sahélo-sahélienne. Cet atelier donc est initié par le Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel Agrimet et du SILSA en collaboration avec des partenaires tels que le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement. Hamza Saoukou et Chebigizo nous en disent plus. Partager les résultats des prévisions saisonnières élaborées par des experts nationaux et régionaux, décideurs et autres acteurs de développement, de la gestion des risques et catastrophes,
Tel est l'objectif visé à travers cette rencontre. Il s'agit du Forum régional des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la saison des pluies pour la zone soudano-sahélienne édition 2023. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, à travers le Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Agrimed, et la Direction nationale de la météorologie du Niger, en collaboration avec l'ACMAD et la Direction générale de l'hydraulique, se réjouissent d'organiser cette importante rencontre annuelle à Niamey. À cet effet, je tiens à exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à Monsieur le ministre des Transports du Niger pour avoir bien voulu accepter de présider ce forum. Mes remerciements vont également au ministre de tutelle du SILS pour son appui constant à notre institution et sa disponibilité à honorer de sa présence la présente cérémonie. Le présent forum constitue une poursuite de cet effort conjoint entre l'Agrimed, l'ACMAD et les services nationaux de météorologie et d'hydrologie de l'espace SIL-CEDEAO pour mettre à la disposition des décideurs et des utilisateurs des informations pertinentes permettant d'anticiper sur les risques et les opportunités hydroclimatiques dans la conduite de leurs activités. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Transports, invité de marque à cette cérémonie, a proposé des solutions pour bien gérer les différents risques climatiques avant de témoigner de l'attention de l'État quant aux questions liées à la sécurité alimentaire et au changement climatique. Il est donc primordial de promouvoir la production de connaissances scientifiques nécessaires à la prise de décision, au renforcement des systèmes opérationnels de gestion des risques et des stratégies d'adaptation à la variabilité et au changement climatique. C'est le lieu de souligner l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, pour l'attention toute particulière qu'elle accorde aux questions liées à la sécurité alimentaire et au changement climatique. Présent pour la circonstance, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Niamey a, après avoir souhaité la bienvenue aux experts régionaux, les a remerciés pour le choix de Niamey d'abriter ses assises. Merci Hamza Sakou. Un mot de la culture dans ce journal et c'est pour parler de l'artiste Fenobi qui sera sur le podium du Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch de Niamey demain samedi 29 avril 2023. Il s'agissait pour lui d'annoncer les couleurs de ce spectacle. L'artiste, donc, pour annoncer les couleurs, était face à la presse pour inviter justement le public d'être témoin de ce spectacle. Faisons le point avec Abdourazak Kamidou Léo et Halidou Bourema. C'est une conférence de presse aux allures de mini-concert à laquelle nous avons assisté au CCFN Jean Rouch en prélude au concert live que l'artiste Fenobi donnera ce samedi 29 avril 2023 au Centre culturel franco-nigérien. Tous étaient présents, artistes, animateurs, du son et un public. Si aujourd'hui on est ici au CCFN, moi je me dis que c'est vraiment l'histoire, c'est le temps, c'est Dieu. Parce que la date que je retiens ici, c'était le 20 décembre 1996. Le 20 décembre 1996, c'était la date où le hip-hop nigérien a commencé ici au CCFN avec des rappeurs nigériens, avec des phrasés nigériens. Et le jour-là, j'étais un élément du groupe Wasika. Donc aujourd'hui, c'est vraiment proposer aux gens ce que j'ai appris, proposer aux artistes, proposer aux consommateurs de la musique, proposer à nous ce que vraiment j'ai appris. L'album Jeunesse, c'est un album à 18 titres. Au départ, on était parti pour un album à 13, 15 titres. Mais à la fin, on était obligé de laisser les 18 titres et laisser au moins 5 titres encore en poche parce qu'après l'album Genèse, on va continuer le deuxième album solo de l'homme. C'est de l'autoproduction. Les collaborations aussi, c'était vraiment des collaborations qui étaient faites de la manière la plus naturelle. Il y avait le feeling, il y avait l'envie, il y a l'âme artistique qui nous réunissait avec toutes ces personnes avec lesquelles on a fait les collaborations sur l'album
Maintenant, l'album est presque disponible. Normalement, à partir de demain ou vendredi, on va nous livrer l'album qu'on va vendre sur clé USB et CD. Mais les CD, on ne va pas les mettre sur le marché. Les CD sont destinés pour autre chose. Mais on va mettre les clés USB sur le marché à partir de samedi, à un prix de 5 000 francs. La parole était après donnée aux artistes présents sur la table de séance et dans le public, qui pour une contribution ou un acapella. Ukulkante irkwai wadno ta kulkango irkwai no nake haldin man buwo kunno gate niga kurba ga obero jire masmilin charma senidu masmila sibani seni kalka masmila ni bisbor kan si danau da moko irkwai no ata kurba ga obero jire donc la suite de venem inda kuma kunno marba bakon gidana garuwa mushatare bakon gidana garuwa mushatare mushatare muzamana kaje ka batani lalle na Allah baya karewa bebe amana ni ka ke ma kuka c'est une grande première. Moi je me dis que rien n'est impossible. Si on s'y met, on peut. Donc Feno est en train de montrer l'exemple. Je pense que ceux qui se disent rappeurs, ils n'ont qu'à suivre. On peut chanter même si on est rappeur. Donc c'est très important. Ça fait un an que je suis devenu un enfant de Feno. Ça fait un an que je dors presque même chez Feno. Donc pour vous dire que l'album Genèse a eu quand même naissance avec moi. Je vois comment l'homme travaille. Rompre avec le playback et de faire du live, c'est un courage qu'il faut saluer. C'est rentrer encore vraiment, avoir un grand pied dans le showbiz international, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je viens demander, n'est-ce pas, à tous les fans, à tous les mélomanes, n'est-ce pas, du Niger, de venir encore nous regarder à travers un grand live, cette fois-ci, pas le grand bal, mais un grand live avec Feno qui a décidé, n'est-ce pas, d'aller en live. Je vais demander au Niger d'effectuer le déplacement pour accompagner l'artiste Feno. Feno qui a donné tout pour le Niger. Feno qui quand même était là, Feno qui nous a tous donné envie de chanter, Feno qui a tenu tout ce temps, qui a représenté le Niger ici et ailleurs. Genèse, un album de 18 titres et un événement à vivre absolument. Rendez-vous donc demain samedi 29 avril 2023 au niveau du Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouge de Niamey. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez accompagné du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.